Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Congo central, la ville des Matadi fait appel à la vigilance prononcée par le gouverneur Craspi Lolo. Hôtel de ville, le gouverneur Daniel Bumba et la société TGCC signent un protocole d'accord pour la construction d'un hôpital à Maluku. Finance, l'État a levé 85 millions de francs congolais semaine sur le marché de titres publics. Sport, les léopards dames vont affronter les marges d'I-Botswana ce jeudi 20 février en Gaborone pour l'éliminatoire de la CAN. Une fois de plus, bonsoir, ouvrons ces journaux en finance. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Finances, a levé 85 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 28,7 millions de dollars sur le marché financier local des obligations du Trésor libellé en francs congolais. Julia Botewa. D'après le même communiqué du ministère des Finances du 4 janvier 2025, le montant de soumission a atteint au cours de cette adjudication 85,27 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 121,47%. La même source indique que deux soumissionnaires ont répondu à cette opération financière d'un taux d'intérêt de 13%. Pour l'année 2025, le gouvernement congolais prévoit de mobiliser plus de 900 milliards de francs congolais sur le marché financier le cas des obligations du Trésor et du bon du Trésor. C'est depuis octobre 2019 que le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé les bons du Trésor pour diversifier ses sources de financement afin de faire face à ces dépenses publiques toujours élevées. À la suite de bons du Trésor, le gouvernement congolais a commencé aussi à émettre des obligations du Trésor indexées, c'est-à-dire bien qu'émis et souscrits en francs congolais, ces titres sont remboursés à échéance à leur valeur indexée en dollars au moment de souscription. Notons qu'une obligation du Trésor est un titre des créances remboursables en moyen ou à long terme durée supérieure ou égale à 3 ans, émis par le Trésor public d'un État, soit par voie de syndication accessible via un groupement d'établissements financiers, soit par voie d'adjudication en chair. En IGF, la première ministre Judith Soumino a tenu une réunion stratégique avec une délégation de l'inspection générale conduite par Julia Linguete. Julia Botewa. Dans l'optique de rendre effective la demande formulée par le chef de l'État au gouvernement à prendre de mesures rigoureuses de réduction de train de vie des institutions publiques, la chef de l'exécutif national attend associer l'inspection générale des finances à cette démarche. Il importe de signaler que la première ministre, Judith Soumino, attend beaucoup de ses services d'audit supérieur de finances de l'État pour encadrer les dépenses suivant les instructions du président de la République. L'inspecteur général de Finances, Jules Alinguete, a au cours de cette rencontre félicité la Première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation de dépenses publiques. Il a par cette occasion annoncé que l'IGF va veiller à ce que dans l'exécution de dépenses urgentes, l'accent ne soit mis que sur celles relatives à la sécurité et aux déplacements essentiels. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie
FPI accorde, alors que la loi qui régit FPI est claire. Le FPI n'a pas vocation à faire des subventions. Le FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. C'est un travail que l'inspection générale des finances a mené et qui sera mis à la disposition de la direction générale des impôts pour exploitation. Donc il y a eu plusieurs dossiers, voilà lesquels que je peux vous donner. Comme toujours, ce n'est pas la première fois que l'inspection générale des finances vienne auprès de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour échanger autour des dossiers économico-financiers. Et elle a été très réceptive et vraiment elle a promis de s'impliquer comme elle a fait avec des dossiers précédents que l'inspection générale des finances lui avait présentés. Nous avions senti son implication et une évolution positif dans le traitement de ces dossiers. Déjà, un arrêté interministériel existe comme soubassement. Il y a un mois, un arrêté interministériel relatif aux finances et au budget a été pris sur instruction de Madame la Première ministre, afin de mettre de l'ordre dans l'exécution de dépenses en procédure d'urgence, a déclaré Julia Lingueté. La Première ministre a, pour sa part, exprimé de nouveau sa volonté de voir l'IGF jouer un rôle central dans la rationalisation de dépenses et l'augmentation de recettes. La rationalisation de dépenses publiques, a-t-il rappelé, fait partie de l'objectif du programme d'action du gouvernement souminois, tel qu'est renseigné dans son deuxième pilier. Signalons que Julia Lingueté a aussi profité de l'occasion pour présenter à la Première ministre plusieurs dossiers économico-financiers, notamment ceux relatifs aux... En gouvernorat Congo central, la ville de Matadi a répondu à l'appel à la vigilance lancé par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, en signalant un mouvement suspect dans le quartier Ouadou Yaboutewa. La ville de Matadi a répondu à l'appel à la vigilance lancé par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Un mouvement suspect a été signalé dans le quartier Mvoindou. Ces groupes impliqués dans le recrutement pour de formations paramilitaires et d'autres activités potentiellement nuisibles à la sécurité et à la tranquillité de la population a été intercepté. Les individus ont été présentés à l'autorité provinciale par le numéro 1 de la police au niveau de la province, puis transférés à Kinshasa pour l'instruction de leur dossier. Le gouverneur Grace Bilolo a exhorté la population du Congo central à renforcer la vigilance et à dénoncer tout comportement suspect. Signalons que le slogan Zoba voisin a été mis en avant pour encourager les citoyens à rester attentifs et à signaler tout mouvement inhabituel, car la sécurité de la région dépend de la coopération de tous. Hôtel de ville à présent, le gouverneur Daniel Bumba et l'entreprise TGCC ont signé un protocole d'accord pour la construction d'un hôpital à Maluku. Nora Massiala. Le patron de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a signé un contrat avec l'entreprise TGCC pour construire un hôpital pluridisciplinaire dans de différents sites situés dans la commune de Maluku. D'après Daniel Bumba, ces projets s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la capitale congolaise. Ce contrat signé s'inscrit dans le cadre de grands projets de l'extension de la ville de Kinshasa, qui est une vision, un projet aligné dans la droite ligne de la vision du président de la République d'assainir les villes, ce qui est bien mentionné dans ces 6 engagements et 3 initiatives présidentielles. Nous, la ville de Kinshasa, nous sommes arrimés à ce programme-là et nous avons mis ça en avant-plan parce que nous pensons que Kinshasa, dans sa promiscuité actuelle, a pour nécessité de s'étendre. Alors, ici, nous avons signé l'accord qui marque la construction d'un hôpital moderne qui va s'ériger, et ceci marque justement l'importance que ce programme présidentiel met en avant-plan pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous remercions vivement la coordination dirigée ici par M. Thierry Katembwe, et nous remercions aussi nos partenaires du Maroc et de la Belgique,
IDG, qui vont accompagner non seulement le montage financier derrière ce projet, mais également la construction. Donc, ceci prouve que le projet d'électrification nouvelle ville, ce n'est pas du leurre, c'est une vérité, que les Kinois vont en bénéficier. Par ailleurs, il a indiqué que cet hôpital sortira de terre dans le 24 mois prochain, que l'entreprise TGCC, partenaire de 7 projets, sont spécialisés dans le domaine médical, avec plus de millions de salaires dans le monde entier. Ont réalisé plusieurs projets, Maroc. En hydroélectricité, la construction du barrage Grand Inga, un projet qui permettra de générer une énergie décarbonisée. Teddy Luamba, ministre de Ressources hydrauliques et électricité, l'avait présenté lors d'une réunion annuelle de la Banque mondiale. Commentaire. Il est prévu de construire un magnifique méga barrage sur le fleuve Congo, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars qui produirait suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter de vastes régions d'Afrique. L'ouvrage s'appellerait le barrage du Grand Inga. Ce barrage produirait 2 fois plus d'électricité que le 3 gorges en Chine réunies et serait donc la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Le barrage du Grand Inga a séduit les investisseurs et les promoteurs, mais des décennies après avoir imaginé, les sites réservés à la structure restent vierges. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo insiste sur le fait que le projet est toujours en cours, des critiques soulignent de grands retards. Notons que les ministres de Ressources hydrauliques et d'électricité avaient intervenu devant des potentiels investisseurs en faisant savoir que la RDC avait un potentiel en hydroélectricité de 100 000 MW, dont 4 000 sont disponibles. En sport, dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards dames vont affronter le Mar du Botswana jeudi 20 février 2025. Suivez. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la 16e Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, les Léopards dames auront une double confrontation avec le Mar du Botswana. Primo, le jeudi 20 février à Gaborone. Secondo, le mercredi 26 février 2025 au Stade de Martyrs. 2 matchs d'une importance capitale qui donneront le fil conducteur de l'avenir de Congolaises. Les Léopards dames sont attendus en pisse froid pour immortaliser les résultats obtenus en 2023. Nous voici à la fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.